Salut à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo où on va explorer votre idéal intellectuel. Donc c'est la troisième vidéo d'une série de 5 pour savoir quel est votre partenaire idéal. Donc aujourd'hui on va regarder l'intellect. Alors je suis curieuse de savoir, de voir ce qu'on va trouver parce que finalement c'est vrai qu'il y a différents types d'intelligence et j'ai envie de voir comment vous vous rejoignez à ce niveau-là. Alors il y a un terme que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est sapiosexuel, c'est-à-dire c'est des gens qui sont attirés que par l'intelligence et pas par le physique. Mais bon, on va pas parler de ce cas spécifique, ça va être plus comment vous connectez avec votre partenaire idéal au niveau intellect. Je sais absolument pas ce que je vais trouver, mais on va voir comment vous connectez, si vous avez le même type d'intelligence, et qu'est-ce que ça fait quand vous êtes ensemble. Il y a déjà une carte qui veut sortir, allez on va la mettre là, avec les 4 tribus. Donc si vous voulez voir les autres vidéos, les liens sont dans la description de la vidéo. Et je mets aussi des coups de cœur souvent dans mes vidéos, à chaque fois je mets des coups de cœur si c'est des vidéos, des choses qui sont en lien par rapport au sujet ou pas, en fait c'est juste pour vous donner du contenu en plus. Donc voilà, donc là on a alors tribu 1, 2, 3 et 4. Je vais laisser tourner un peu la vidéo, comme ça vous avez le temps de choisir, et si ça va pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir plus de temps. Et bah sinon je vous retrouve à tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1, alors vous avez choisi l'aura quartz orange. Et moi ce que j'ai senti c'est que votre partenaire idéal a une intelligence émotionnelle. J'ai vu aussi l'écriture, la littérature. On va voir ce qu'il y a. Bon, on a le soleil, hein, il est sorti tout à l'heure, il voulait absolument sortir face ouverte. Donc moi d'emblée de jeu je vois quelqu'un qui exprime assez facilement ses émotions, qui est très... il y a un côté presque enfantin dans sa façon de faire, donc c'est super agréable de côtoyer cette personne. Donc en fait voilà, c'est une intelligence émotionnelle, donc c'est quelqu'un qui sait montrer ses émotions, c'est quelqu'un qui vraiment cultive la joie, et c'est quelqu'un qui répand la joie autour de lui. Donc vraiment c'est vraiment un très très beau profil. On va voir avec les autres cartes ce qu'on va trouver. Ce qui m'intéresse aussi c'est de voir comment ça interagit, comment il interagit avec votre intelligence, comment vous vous combinez ensemble. Donc il y a beaucoup de rire. Hop. On a l'esprit du buffalo. L'univers abondant va vous donner tout ce qu'il faut. Donc moi ça me parle de quelqu'un qui est très très optimiste. Et moi j'ai l'impression aussi c'est quelqu'un qui va pas forcément se présenter comme intellectuel entre guillemets, qui va pas étaler ses connaissances, ça va plus être quelqu'un qui va être dans le feu de l'action. Donc il y aura peut-être des signes de feu dans ce cadre-là. Mais quelqu'un qui... ouais, j'ai l'impression qu'il peut aussi travailler dans tout ce qui est social, santé. Et quelqu'un qui fait vraiment attention aux autres. Donc qui a beaucoup de générosité, beaucoup de... il a vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'intelligence du terrain en fait. C'est-à-dire qu'il s'adapte aux gens, aux situations. Et qui a une bonne clairvoyance aussi au niveau psychologique. Donc c'est quelqu'un, même si c'est une personne qui n'a pas fait d'études dans ce domaine, c'est quelqu'un qui voit assez rapidement qui il a à faire. On a l'automne avec un corbeau, relâcher l'ancien et se reposer. Et c'est quelqu'un qui arrive à combiner des phases d'action et des phases de repos, donc sans complexe, hein, sans se dire « ah, j'ai pas le droit, ou peut-être que je devrais le faire autrement ». Non, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de se faire du bien, donc j'ai l'impression que par rapport à vous, ça peut être vraiment très très intéressant. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez le même type d'intelligence? On va voir avec ce tarot. Comment vous réagissez face à cette personne? Moi j'ai l'impression que ça vous déstabilise un peu en fait. Oui, mes cartes elles sont parties. Waouh! J'ai l'impression que quand vous rencontrez cette personne, cette intelligence émotionnelle, ça vous perturbe parce que c'est pas quelque chose que vous avez connu dans votre passé ou votre famille.
Et c'est très rafraîchissant, mais en même temps c'est très déstabilisant parce que c'est comme si cette personne, elle lisait en vous comme dans un livre ouvert. Et parfois elle vous trouve un peu têtu, je pense. Elle vous trouve peut-être un peu... Au départ, vous lui paraissez un peu fermé. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va vous aider à vous ouvrir. Et peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez à un moment où vous êtes en train de relâcher un ex. C'est-à-dire, vous sortez d'une rupture, c'est compliqué. Vous avez fait le plus gros du travail. Et là, cette personne arrive au moment où vous êtes presque... vous y êtes presque, en fait. Et donc, du coup, son intelligence émotionnelle, ça vous aide énormément à avancer et retrouver le chemin vers la joie, vers l'insouciance, retrouver cet état d'enfant... où en fait on a envie de faire plein de choses et on oublie très très vite ce qui s'est passé quand on s'est fait un bobo. On a la reine d'épée à l'envers. Donc quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit, en fait, qui reste assez diplomate. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi quelqu'un qui va rester en retrait avant d'exprimer quelque chose, en fait. Donc peut-être que pour vous, parfois, ça va être un peu... Pour vous, vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui manipule ou quelqu'un qui manque, on va dire, de conviction. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui reste en retrait pour respecter on va dire, les différences des autres. Donc c'est pas quelqu'un qui va arriver en essayant d'imposer tout de suite quelque chose. C'est quelqu'un qui va essayer de prendre du recul avant d'exprimer quelque chose, en fait. Là où vous, peut-être, vous allez peut-être un peu plus vite. On a le page de bâton à l'envers. Oui, donc je vois, c'est pas quelqu'un qui va se précipiter pour affirmer quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui va prendre le temps d'examiner les situations. Et ça, c'est quelque chose aussi que cette personne va vous apprendre à faire. De ne pas juger trop rapidement les gens. Et en fait, avec cette personne, vous allez découvrir toute la richesse de ça. En fait, même si au départ, vous avez l'impression que c'est soit de la lâcheté ou de la manipulation, mais en fait, non, c'est plus, on va dire, une prise de recul nécessaire, surtout quand on voit relâcher l'ancien et se reposer. C'est aussi une forme d'ouverture d'esprit très grande sur le monde, en fait. On a la femme araignée amérindienne qui nous parle de co-création. Donc c'est quelqu'un qui est capable vraiment de travailler en équipe, justement parce qu'elle a cette intelligence émotionnelle, elle est capable vraiment de s'adapter, de voir les gens dans leur globalité, en fait. Donc il y a vraiment une grande intelligence psychologique chez cette personne. Et on a Isis qui nous parle de renaissance, et c'est peut-être quelqu'un qui aide les gens à renaître, donc c'est peut-être quelqu'un qui fait un boulot de psychologue ou d'infirmier, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui aide les gens à vraiment se reconstruire. Des gens qui sont morcelés, qui ont été traumatisés. C'est quelqu'un, j'ai l'impression aussi, qui a une grande patience pour le faire. Et c'est vraiment super intéressant. Donc avec vous, elle va être extrêmement patiente. Même au niveau peut-être séduction. C'est pour ça, moi, je vois peut-être un scénario où vous sortiez d'une rupture et pour vous, c'est compliqué d'envisager quelqu'un d'autre. Eh bien, elle aura vraiment le tact et la patience pour vous, pour vous approcher. Et ça va vous changer peut-être un peu d'autres configurations que vous avez eues, où les gens, un peu comme dans les dîners de famille, où on vous sort des trucs horribles parce qu'on vous connaît depuis que vous avez 5 ans et vous avez 30 ans, on vous dit mais t'as grossi, t'as maigri, tu manges pas assez, tu manges trop. Enfin bref, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de tact et c'est plutôt agréable, même si c'est déstabilisant. On a le roi de coupe à l'envers qui nous parle d'harmonie et intégrité. Ok. Moi, je sens que ça peut être aussi un aspect de cette personne qui, peut-être parfois en étant trop tolérant, si elle n'arrive pas à équilibrer ce côté-là, elle s'oublie un petit peu par rapport aux personnes et elle prend trop en compte les uns et les autres. Donc, faut qu'elle fasse attention à ça. Et peut-être que c'est vous qui allez le rappeler à l'ordre pour dire, bon, écoute, celui-là, il est pip, voilà, gros mot, et elle est pip, 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 voilà. Voilà, celui-là, c'est un pip, et l'autre, c'est un bip, et il n'y a rien d'autre à dire, et c'est bon, quoi. Et même s'ils ont eu des traumas et compagnie, c'est pas une raison pour tout accepter. Donc on a le quartz fumé qui nous parle de laisser aller.
Bon bah voilà, ça se rejoint ici, ça se répète. Donc je pense que les cartes elles commencent un peu à se répondre entre elles. Et on a l'améthyste qui nous parle d'avoir confiance en son intuition, donc quelqu'un de très intuitif. Hein. Donc il faudra juste qu'il fasse attention au côté ultra tolérant, gentil, mais du coup qui peut se faire un peu bouffer par les autres. À force d'être très ouvert comme ça. En tout cas, quelqu'un qui vous apporte énormément de joie, mais aussi d'ouverture sur le monde et de curiosité en fait. Parce que le soleil, c'est vraiment une belle carte en fait. Et moi, j'ai l'impression que vous apportez le complément. Vous êtes la reine d'épée et le page de bâton, c'est bon, ça suffit, et puis hop, on y va. On va faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, on va voir la suite. N'hésitez pas à voir les autres tribus si ça vous intéresse, parce qu'il peut y avoir aussi des informations. Et comme j'ai dit en intro, les autres vidéos sont en lien dans la description de la vidéo. Et pour une guidance privée avec moi, c'est pareil. Le lien de mon site est au même endroit. Voilà, plein de bisous, à bientôt. Salut la tribu 2. Alors vous qui avez choisi l'aura quartz bleu, moi je sens une intelligence plus mathématique, logique, assez acerbe, assez directe, c'est peut-être un peu froid par moment. On a la reine de bâton à l'envers. Ok. Moi ça me donne l'impression de quelqu'un qui réfléchit pas mal avant d'agir, qui utilise beaucoup son mental avant de prendre une décision. Et moi j'ai l'impression que vous serez un peu à l'inverse de ça, vous serez la reine de bâton qui va apporter beaucoup de chaleur dans tout ça, donc ça va être vraiment intéressant. Et vous serez le petit chat noir, c'est-à-dire la personne qui apporte l'intuition et qui va apporter un autre point de vue par rapport à un type d'intelligence par rapport à la sienne. Mais je sens aussi que c'est une personne c'est un intuitif qui s'ignore en fait. J'ai l'impression que quand vous allez vous rencontrer, ça va être quelqu'un qui est rassuré par la logique, mais qui en fin de compte a beaucoup d'intuition. Et finalement, quand il va avoir une intuition, il va se dire non mais c'est logique. Enfin vous voyez, c'est un peu ça. On a la cigale, non c'est pas la cigale, la sauterelle, qui nous parle de prendre un saut de foi, d'avoir la foi en fait. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui pourrait aller vraiment plus loin en faisant confiance à son intuition. Qui pourrait être voilà, une place de reine. On a l'hippocampe. Attendez. Regardez et attendez. Donc oui, c'est ce que j'ai senti au début, c'est quelqu'un qui prend le temps avant d'aller dans une direction, de prendre une décision. Donc qui est très... voilà. Et moi j'ai l'impression que c'est son passé qui l'a un peu forgé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu parfois un peu trop de chaos dans sa famille, donc c'est quelqu'un qui s'est raccroché à son mental pour avoir une stabilité émotionnelle. Du coup, c'est l'intelligence qu'il a développée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres types d'intelligence, c'est juste que c'est quelque chose, on va dire c'est un outil qui lui a permis d'avancer dans la vie et sans être trop heurté. On a lancé des étoiles qui nous parle de suivre la voie de son âme. Ouais, c'est ce que j'ai senti en fait, cette personne, c'est sûrement une starseed comme vous. Et c'est quelqu'un qui... Et en même temps, on dirait presque un astronaute, vous voyez, donc il a vraiment les deux côtés. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui aura beaucoup de connaissances en astrologie, en astronomie. Je pense qu'il y a quelque part une voix en elle qui l'appelle vers ça. Et en fait, cette personne a mis du temps un peu à aller vers cette vision de la vie un peu plus large. On a la... Lady, voilà, apprécier l'évolution et ramasser les récompenses. Donc ça, je pense, c'est plus vous en fait. C'est plus vous qui êtes comme ça. Enfin, vous me direz, un peu, parfois les profils, ça se mélange un peu, mais moi j'ai l'impression que c'est plus vous.
et qui êtes très ancré dans la réalité et d'une autre façon, en fait, d'une façon plus d'une façon hédoniste, hein, c'est-à-dire vous profitez vraiment des plaisirs de la vie, vous prenez pas trop la tête, vous n'essayez pas trop mentaliser, vous écoutez votre cœur, votre ventre, vos instincts. Et je sens que pour vous, ça va être très excitant d'érider l'intellectuel un peu froid qui mentalise tout. Et en fait, ça va être génial pour vous de... J'ai l'impression que vous allez être comme un oignon, qu'on enlève les feuilles au fur et à mesure. Pour vous, ça va être un vrai challenge que vous allez adorer faire. Et à chaque fois, il y aura une sorte de récompense, genre « Ah, ça y est, il se décoince un peu, c'est génial !» Il a avoué que la physique quantique, il y avait peut-être un message, ou peut-être qu'on n'était pas seul dans l'univers. Enfin voilà, au fur et à mesure que vous allez être ensemble, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer. On a Epona qui nous parle d'être un leader sage. Donc Epona, c'est en rapport avec les chevaux. Mais bon, en tout cas, ce que vous allez vraiment apprécier chez cette personne, c'est vraiment la maîtrise qu'elle a sur ses émotions. Donc c'est pas quelqu'un qui va s'emporter pour tout et n'importe quoi, donc c'est assez rassurant. Et finalement, ce petit côté un peu froid ou un peu détaché, et qui peut vous paraître fermé, c'est pas grave, parce que cette personne, il lui faut pas grand-chose pour s'ouvrir, et vous êtes la bonne personne pour le faire. Donc c'est vraiment très chouette. J'aime bien le mélange entre vous deux. Et je pense que la relation, les deux intelligences vont faire en sorte que la reine de bâton soit à l'endroit. C'est-à-dire qu'elle... voilà, qu'il y ait plus d'ouverture en fait sur les choses, plus de spontanéité. Et que cette personne peut-être se mette un peu plus en avant. En tout cas, vous allez bien aimer l'entendre décortiquer certains concepts, vous expliquer des choses, même si parfois vous écoutez d'une oreille un peu distraite et vous comprenez pas tout, mais c'est pas grave, il ou elle est beau quand il parle. Ouais, on a la lune, j'adore cette carte, elle est belle. Et c'est un grand rêveur en fait, c'est sous ses apparences, il y a une intelligence intellectuelle, mais en fait il y a un grand rêveur derrière. Je pense que c'est la société qui l'a formaté comme ça. On a le page de coupe à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui a un peu du mal à, on va dire, commencer à identifier ses émotions. Donc, alors, on a l'étoile à l'envers. Peut-être que parfois il y aura un peu de pessimisme dans sa façon de voir les choses, parce qu'il y a trop de logique. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui est un idéaliste, mais un idéaliste qui s'est un peu cynisé avec le temps. On a le page de denier. J'ai l'impression que c'est vous, ça, de ce côté-là. En fait, à deux, j'ai l'impression que vous êtes en mesure de résoudre des problèmes qui paraissent complètement impossibles à résoudre. Et c'est vraiment... vous faites une équipe de choc, vous me faites penser à chapeau melon et bottes de cuir, avec, vous savez, c'était Patrick McNee, je ne me rappelle plus son nom, et Tara King, je crois. Enfin, c'est un vieille série. Et en gros, vous avez le gars très intellectuel british, et puis la femme d'action en cuir noir. Ça me fait un peu cet effet-là, en fait. Ça veut pas dire que... Enfin, il y a une intelligence moins bonne qu'une autre, c'est juste que c'est deux intelligences qui se complètent très bien, en fait. On a, oui, la cornaline, carnet, ouais, carnet c'est la chair. Nourrissez votre créativité. Ouais. Ça, c'est un peu le conseil pour lui, je pense, c'est de se connecter vraiment à des choses plus charnelles pour avoir une vision plus... un contact direct par rapport aux idées, en fait. J'ai l'impression que vous l'amenez à avoir une intelligence plus d'ordre du toucher, du physique, des sensations. Quartz tourmaline, sortez de votre propre chemin. Donc peut-être c'est quelqu'un qui se prend trop la tête, donc qui s'auto-sabote et qui complique trop les choses à un moment donné.
ils se compliquent la vie pour rien, et en fait, parfois les solutions elles sont simples. Parfois, il faut juste laisser le temps faire son œuvre, et les solutions arrivent. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez lui apporter dans votre façon d'être. Ça va être très agréable pour lui ou elle, parce que vous allez apporter beaucoup de douceur et de lâcher prise, d'intuition. Et cette personne en retour, elle va vous aider à vous structurer, à prendre en main certaines choses et pas être en arrière. C'est-à-dire quand je vois le leadership, là, je vois quelqu'un qui vous pousse à vous mettre un peu plus en avant et ne pas vous laisser faire dans certaines situations. Mais en fin de compte, ce que vous avez en commun, c'est que vous êtes deux rêveurs, en fait, mais d'une façon différente. Donc on a vraiment une belle complémentarité. Je vais vous tirer une dernière carte avec le Spirit Song Tarot. C'est comme du papier à musique, votre relation. 10 de cristal, stabilité. Ouais. Ouais, donc du coup, vos deux intelligences, ça fonctionne bien ensemble et ça donne des gens qui sont capables de manifester. Ça va bien ensemble. Vous voyez quelqu'un qui est vraiment le reptile, comme ça, le crocodile, il est collé à la terre en fait. Donc il ne peut pas faire plus au niveau de l'ancrage qu'un reptile, un serpent, c'est vraiment de l'ancrage au maximum. Et c'est quelqu'un qui voit les choses au niveau de la terre. Donc voilà, comme cette femme ici. C'est quelqu'un qui va voir à ce niveau-là, donc d'un certain point de vue. Et ça va être très intéressant. Et on a un oiseau, le magicien, qui parle de création, de pouvoir de la volonté, et qui lui va apporter un point de vue du ciel en fait. Et qui va avoir un autre point de vue sur les situations. Et selon les situations, en fait, chacun va pouvoir apporter sa façon de penser. Et à deux, voilà, je pense qu'il n'y a aucun mystère que vous ne pouvez voilà, résoudre. Voilà, Tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les autres vidéos de la série sont en lien dans la description, ainsi que mon site si vous voulez me contacter pour une guidance privée. D'ici là, plein de bisous et à très bientôt. Bye. Salut la Tribu 3. Moi j'ai entendu une intelligence charnelle. Donc j'ai vu une bouche de très près. La peau, le toucher, j'ai l'impression que c'est quelque chose, une intelligence physique pour ce groupe-là. On a le 9 de denier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très connecté à la terre, au matériel. Donc je vois quelqu'un qui a une intelligence vraiment très concrète dans la façon de résoudre les choses. C'est pas forcément quelqu'un qui va lire énormément de bouquins, mais je pense que c'est plus quelqu'un qui suit son intuition, qui a vraiment l'intelligence du terrain. On a un petit oiseau sur la tête, voilà, c'est un peu le bon sens paysan, entre guillemets, qui est très très bien parce que c'est quelqu'un, je pense, qui peut pas se faire facilement manipuler, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas superficiel, qui se laisse pas avoir par les apparences. C'est quelqu'un qui a étudié vraiment comment les choses fonctionnent de façon concrète dans la vie et qui l'applique dans ses rapports humains. Et c'est quelqu'un qui vous apporte vraiment un autre point de vue sur la vie. Vous faites penser à une autre tribu, mais vous êtes inversé en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être un peu perché, et cette personne beaucoup plus terrienne, beaucoup plus dans les sensations, dans le goût, le toucher. On a l'esprit du serpent, c'est le moment de guérir. Ok. Moi je pense que c'est quelqu'un qui voit très rapidement les gens qui sont pas alignés et qui pourraient vous trahir en fait. Donc c'est vraiment un bon allié. Et parfois je pense que vous n'allez pas forcément tout de suite voir ce que cette personne veut dire. Et parce que je pense qu'elle va pas forcément vous le dire d'une façon claire au départ, elle va juste vous dire parce que vous allez vous dire, tu te rends compte, cette personne elle est formidable, et cette personne va faire ouais. Et puis voilà. Elle va vous laisser le choix d'expérimenter, mais elle va aussi vous aider si jamais vous avez besoin de voir plus clair. On a le blaireau qui nous parle d'être sans peur et courageux. Donc c'est vraiment... moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui se laisse guider par son cœur en fait.
Donc au niveau de l'intelligence, moi je dirais que c'est l'intelligence presque du guerrier, je sais pas comment expliquer ça, un guerrier, c'est c'est quelqu'un qui saura se positionner vis-à-vis de vous et des autres pour être en meilleure position pour vous aider. C'est-à-dire que par moment, elle va peut-être se mettre en retrait pour mieux jauger la situation. Elle va pas forcément dire quoi que ce soit, mais après, elle va vous expliquer son point de vue. Et on dirait presque un guerrier sioux qui se cache voilà, pour faire une embûche à des gens qui sont pas, on va dire, très bienveillants. Donc c'est vraiment, il y a un instinct presque animal. Ouais, c'est ça, de guerriers ou de gens qui sont dans des tribus primitives. Donc j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui parle beaucoup. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en fait. C'est une fois qu'elle a décidé de vous protéger, c'est comme être protégé par un dragon en fait. Elle va s'enrouler autour et elle va attendre. S'il y en a un qui s'approche trop près, il va se prendre un truc. Il va se prendre une tomate. Et, elle va le faire d'une façon assez subtile mais très claire. On a le chevalier de bâton. Okay. Donc c'est pas quelqu'un qui agit dans la précipitation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un parfois qui a un peu du mal à célébrer ses victoires aussi. Qui va être plutôt concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Donc il y a un côté très besogneux, très énergitaire en fait. Hein. Ouh, on a le monde. Ah. Mais je pense que cette personne, avec l'âge, je pense avec le temps, et avec les différents cycles de sa vie, elle arrive, je pense, vers la fin de sa vie à un point où elle se sent vraiment accomplie et elle fait vraiment partager ça aux gens qu'elle aime. Donc c'est une belle intelligence on va dire, ouais, c'est concret en fait, ça reste pas perché. Vous verrez pas cette personne essayer d'être une star, je sais pas où, c'est pas son truc en fait. Donc quelqu'un d'authentique, voilà, c'est une intelligence très terre à terre. On a Guanyin qui nous parle de compassion. Je crois que cette personne, elle voit le bien chez tous les êtres qu'elle côtoie. On a Métis avec la sagesse. Je pense pas qu'elle soit dans le jugement en fait, mais par contre, elle n'est pas naïve. Voilà, c'est ça que je sens en fait. Il n'y a pas de naïveté dans sa façon de faire les choses. Je pense qu'elle peut mettre les gens à distance assez facilement, mais tout en étant consciente de leur souffrance. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'elle va prendre en charge. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a appris à faire avant de vous rencontrer. De pas faire le sauveur ou se faire avoir comme ça en fait. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup vous intriguer parce que c'est vraiment... vous êtes plus perché, plus dans la tête. Et vous êtes vraiment étonné surtout par ce côté un peu presque taciturne, c'est-à-dire qu'il dit pas grand-chose, ça va vous intriguer. On a le 6 de cristal qui nous parle de synergie de gratitude et on voit deux animaux de lémurien qui sont très, très similaires. Et en fin de compte, vous avez une vision de la vie qui est très proche. C'est comme si vous aviez deux fonctionnements différents, mais vous arrivez aux mêmes conclusions en fait. Et donc c'est un peu comme Dupont et Dupont. N'est-ce pas oui. Après la personne a dit la même phrase, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça, c'est ça. Mais oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Donc c'est assez rigolo. On a la justice qui nous parle de vérité, de clarté. Donc oui, c'est une intelligence qui lui permet de voir très très clair et aussi d'avoir des relations équilibrées.
Donc c'est quelqu'un qui met des limites très très rapidement si ça va pas. Et on a l'impératrice qui me parle de beauté et d'abondance. Waouh. Donc je pense que c'est quelqu'un, une fois que vous le connaissez ou la connaissez, il y a un jardin secret qui s'ouvre à vous et c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses à découvrir avec cette personne. Mais c'est pas quelque chose dont elle va se vanter, mais c'est quelque chose qu'elle va partager juste avec des gens très proches en fait. Vraiment dans un cercle intime. Et quand je vois le lapin ici avec l'œil bien ouvert, en fait, pour moi, c'est la façon dont elle vous regarde une fois que vous êtes ensemble. Et c'est comme si voilà, elle dévoile cet aspect-là à vous seulement, en fait. Et devant les autres, c'est oui, vous voulez quoi? Oui, bonjour, oui, au revoir. Mais avec vous, ça va être tu sais, j'ai découvert ça, ça et ça. Regarde, les chenilles, elles font ça quand elles se mettent sur la fleur. Et c'est vraiment génial. Elle va exprimer plus son enthousiasme par rapport à des découvertes de la vie, par rapport à son enfant intérieur. Et par contre, avec d'autres personnes, elle va pas forcément le faire parce que je crois qu'elle a peur qu'on se moque d'elle en fait. Parce qu'elle va s'émerveiller sur des petites choses que les gens ne regardent pas forcément. Parfois, elle aura peut-être même l'impression que les gens la prennent pour quelqu'un de bête, alors que c'est pas du tout le cas. Mais parce qu'elle sait pas comment exprimer son intelligence en fait. Elle est tellement concrète, elle est tellement pas dans le show, elle est tellement pas dans la représentation que elle voit pas comment faire en fait. Vous voyez, elle est le contraire d'un acteur. C'est-à-dire un acteur, il va, même s'il sait rien, même s'il est pas sûr de lui, il va vous faire croire que c'est le cas. Il va faire bonjour, c'est formidable. C'est quelqu'un qui peut avoir des personas selon les gens et voilà, on peut vraiment poser tout ce qu'on veut dessus. Mais sur cette personne elle est totalement elle-même, c'est vraiment... Du coup, parfois elle peut être un peu maladroite quand elle s'exprime, elle peut être que elle-même. On a le malachite, c'est le moment de se transformer. Ok. On a le quartz... Ouais. Donc quelqu'un de très transparent finalement, quelqu'un qui vous cache rien en fait. Elle est telle qu'elle est, elle ne ment pas. Elle est très concrète. Et peut-être que dans votre relation justement, elle va vous aider à vous transformer, à être plus vous-même, plus... comment dire, plus honnête avec vous-même et avec les autres. Et vous, en fait, je pense que vous allez peut-être l'amener à cette personne, elle s'exprime un peu plus par rapport à ce qu'elle sait, à exprimer sa vérité en fait. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager. Les autres vidéos de cette série sont dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour me contacter pour une guidance privée. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Bye. Salut la tribu 4. Alors vous avez choisi l'aura quartz verte, et moi j'ai entendu... intelligence tactique manuelle, intelligence de terrain. Alors c'est un militaire ou vous avez rencontré ou c'est quoi? Oula, on a le diable. Ok. Alors ça y est encore, la tribu 4. Il y a toujours une tribu où je me sens un peu perdue, et là c'est la tribu 4. Ok, alors pourquoi je tombe sur le diable? Alors la personne idéale pour vous, ce sera peut-être quelqu'un qui est capable de voir à travers les illusions, de voir les attachements, on va dire les démons des gens. Une sorte d'exorciste en fait. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elle aura vraiment différents types d'intelligence. Ça va être physique, mentale, une intelligence intuitive. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs intelligences qui sont combinées. Et cette personne, elle est vraiment comme un radar en fait. C'est comme si elle arrivait à voir les gens tout nus derrière leurs vêtements. Donc peut-être il y a quelqu'un qui sera scorpion, mais quelqu'un qui a cette énergie-là très un peu magnétique, un peu dark, qui est capable de voir derrière les apparences. Donc on aura peut-être des chamans dans l'histoire. Et moi j'ai l'impression que vous serez assez similaires finalement. Parce qu'on voit les deux comme ça, vous êtes...
Là, on parle déjà de lien d'âme, en fait, chez vous. C'est vraiment quelque chose de très... une destinée vraiment qui est liée, qui a été vraiment choisie, vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Vous serez peut-être dans les liens flammes jumelles, hein, je sais pas, mais à voir si ça vous parle, ce type de lien, ou... c'est... voilà, oui. On a le voyant avec voir au-delà de la situation, oui, c'est ça. Donc, quelqu'un qui, voilà, extrêmement clairvoyant sur les choses, qui voit plein de... toutes les dimensions d'une situation, d'une personne. Donc quelqu'un de très déstabilisant, vous savez, un regard très intense. Ou alors au contraire, quelqu'un qui ne regarde pas les gens dans les yeux parce qu'il a peur de voir certaines choses. Et moi je sens que ça fait écho à vous en fait. Vous êtes très identiques. Donc quand vous rencontrez, c'est la rencontre d'une sorcière et d'un mage. Et d'un druide comme vous voulez. On a la flèche cassée, embrasser l'énergie de paix. Donc quelqu'un qui doit en permanence trouver son équilibre avec en utilisant tous ces types d'intelligence, c'est-à-dire parfois en s'ancrant dans la terre, en étant vraiment présent, parfois qui va utiliser son troisième œil, qui va se connecter à d'autres choses. Et en fait, toutes ces intelligences combinées vont lui permettre d'avoir une compréhension très large de l'univers, des hommes, de la vie. Mais quand je vois la flèche cassée, ça peut parler d'un passé familial très difficile, de trauma. Et cette personne, du coup, c'est ça qui a développé en elle tous ces types d'intelligence. Elle a développé ça pour mieux comprendre les choses, sinon elle partait dans le diable, dans les attachements à des traumas familiaux et transgénérationnels. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé là pour casser ça en fait. Donc là, on touche déjà vers le spirituel. Hein. J'aurai une 4e vidéo sur le spirituel, mais là, on touche déjà avec cette tribu au lien spirituel. Donc voilà, ça déborde, mais bon, c'est un peu normal. C'est très intéressant. Je pense qu'ensemble, vous décortiquez tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est occulte. L'occulte, c'est ce qui est caché. Donc c'est des connaissances qui ont été perdues et qu'on redécouvre aujourd'hui sur les pyramides, la théorie des anciens astronautes. Je pense que vous passez votre temps sur Gaïa, hein, la chaîne Gaïa. Peut-être que vous connaissez Julie Couvreur aussi, elle fait des super vidéos, elle vient de faire un partenariat avec Gaïa. Donc voilà, ce genre de personnes qui vont creuser les mystères de l'univers. Et qui utilisent l'intuition, le mental, le physique. Vous en avez besoin aussi pour vous faire redescendre et pour pas devenir dingue. On a l'esprit de la dinde, donné avec gratitude et grâce. Donc besoin d'ancrage, besoin parfois de manger aussi pour alimenter cette intelligence. J'ai l'impression que ça crame tellement votre énergie que parfois vous avez besoin de manger gras ou sucré. Il y a quelque chose vous avez besoin de fer et de magnésium. Il y a des oligo-éléments, enfin je sais pas, il y a des trucs souvent où vous êtes en carence parce que vos capacités elles crament tout ça en fait. Zinc, fer, zinc, ce genre de trucs. L'esprit de l'aigle. Laissez l'esprit être vos guides. Oui, bah oui, très connecté à là-haut, quoi, aux esprits. Et le challenge pour vous deux, c'est de rester, voilà, de redescendre par moments sur Terre et de vous lester un petit peu. Je pense que parfois vous le faites même avec la nourriture, pour pas, voilà, pour garder un équilibre au niveau de l'esprit et du corps en fait. Je pense que c'est ça le challenge pour vous deux. Donc quand vous rencontrez, vous ne voyez pas forcément tout de suite, peut-être que la connexion ne se fait pas immédiatement. Et peut-être les blessures qui viennent en premier. Mais après, c'est un miracle. Avec la Marie, on a Marie. Vous voyez les deux figures de femmes, il y en a une qui est... on ne voit pas le regard, il y a une qui est là. Blanc. Et ça, c'est peut-être votre couple. Hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est un peu plus dans... qui a un côté un petit peu... moins accessible et quelqu'un qui est très lumineux en fait. On a Branwen qui me parle de pardon. Ouais. Donc
Cette personne, en fait, dans son incarnation, elle va vraiment devoir apprendre à pardonner par rapport à son passé, et vous, c'est pareil. Peut-être cette personne plus que vous, je sais pas, il y en a un peut-être qui a plus souffert que l'autre, mais il y a eu des situations qui étaient un peu compliquées. Et j'ai l'impression qu'il y a l'un de vous deux qui va aider l'autre justement à dépasser ces blessures du passé qui ont été très douloureuses. Donc vous êtes très similaires et complémentaires. Donc il y aura du magnétisme, de la médiumnité, du chamanisme, voire de l'exorcisme pour certains. Je sens qu'il y en aura un qui sera plus peut-être ostéopathe, chaman, avec un côté physique plus affirmé, puis l'autre, un autre qui sera plus dans l'énergétique, il y aura moins le côté physique. Je sais pas, il y aura peut-être un mix de tout ça. On a le 5 de coupe qui me parle d'espoir, d'ajustement. Et je pense que votre rôle, ça va être de montrer la voie aux gens, en fait. Vous voyez, je devrais parler de la personne, mais je vous parle déjà de vous deux, parce que vos énergies sont tellement imbriquées que je peux pas faire autrement. Et donc là, vous montrez aux autres, regardez, c'est par là, faut pas regarder par là, faut regarder, il y a quatre coquilles derrière. Vous vous attardez pas sur le passé, il faut travailler sur le pardon. Donc je pense que vous allez libérer, avec cette personne, vous allez libérer beaucoup de gens par rapport à des blessures. Et on a l'ermite. Et ensemble, voilà, vous allez prendre des moments à deux pour apprendre des choses, pour vous reposer. Et le 4, c'est le gland, donc confort et communauté. Ah, il me semble que c'est le bâton dans ce... chaque fois, ce deck, à chaque fois, je suis un peu dans les choux. Je pense que vous allez vous aider mutuellement à être à l'aise dans l'incarnation terrestre. On a vraiment deux animaux un peu lourds, là, à vous lester un petit peu, mais... pas forcément qu'avec la nourriture, mais aussi dans le plaisir d'être là, dans l'appréciation, en étant dans la nature, en profitant vraiment de la vie. C'est ça qui va vous équilibrer au maximum. Oula, on a la cyanite noire, j'en ai une là. Voilà, mettez des frontières très fortes. Oui, ça va être le challenge pour vous deux, de ne pas vous laisser envahir parce que vous avez des capacités très fortes qui augmentent avec le temps, et de ne pas vous noyer dedans en fait, et dans les émotions des gens. On a la fluorite qui nous parle de trouver la paix à l'intérieur. Oui. Donc vous allez sûrement vous aider avec des pierres. Voilà, la cyanite noire. Je pense que vos deux intelligences combinées, vous allez trouver des moyens vraiment d'avancer avec vos dons sans couler en fait. Et sans non plus finir en ermite, c'est-à-dire en rejetant toute la société. Je pense que vous allez vous aider mutuellement à faire ça. Ça va être un beau chemin à deux de chaman. Voilà, Tribu 4, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les autres vidéos sont dans la description de la vidéo. Je vais les mettre au fur et à mesure, comme ça vous pouvez y aller directement. Et voilà, si vous voulez me contacter pour une guidance privée, pareil, mon site est au même endroit. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur l'idéal spirituel. Voilà, à bientôt, bye.